Allô mes amis, allô, allô. Myriam Kaiser avec vous. Pendant que je vous attends, je vais partager sur mes pages. Je vous attends mes amis. Donc ici, on va faire partager. Copier le lien. Est-ce qu'il y a des gens avec moi? Pas encore. Myriam. Ici. Pendant que je vous attends, je vais... Bon. Je vous attends mes amis, je vous attends. Je suis contente de vous retrouver. Je suis contente de vous retrouver. Bon matin, bon matin. Mes amis, je veux vous dire quelques mots puisque je vous ai dit que je serais plus souvent avec vous pour vous partager mes inspirations. C'est seulement mes inspirations. On prend ce qui nous correspond, ce qui résonne en nous, le reste, on met ça à la poubelle. Il n'y a personne d'autre que soi qui détient la vérité pour soi. Ne l'oublions jamais. Aujourd'hui, de quoi j'ai envie de vous parler? J'ai envie de vous parler du compromis. On est dans des moments cruciaux. Je ne sais pas si vous le sentez. Moi, je sens que c'est palpable, cette espèce d'exacerbation de l'émotivité qui tangue vers la peur, mais qui de plus en plus s'en va vers quelque chose de solide. En tout cas, moi, je le ressens parmi les influenceurs. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus solide dans les actions du Amalega François. J'ai écouté récemment Alexis Cossette, j'ai écouté Stéphane Blais, j'ai parlé avec Amélie Paul, j'ai parlé avec Chantal Giguère et j'ai parlé avec plusieurs personnes. Je le sens dans les propos de Samuel Grenier. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de faire ça, là. Et mes amis, ça, là, c'est ce que j'appelle l'autorité intérieure, qui, elle, est silencieuse en général. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas, mais à l'intérieur, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est plutôt silencieux. C'est beaucoup plus assis sur une certitude. Et c'est comme il y a une vision, puis les actions viennent après. Moi, je ressens ça, là. C'est comme c'est là, là. OK? Donc, je veux justement vous parler de ça parce que je suis en apprentissage pour avancer d'un cran au niveau de l'autorité intérieure c'est une route que j'ai marchée, après laquelle j'ai grimpé, que je me suis écorchée et que j'ai développé tranquillement, qui est encore à peaufiner et j'en suis là. Et c'est pour ça que je vous transmets ce qui est en train comment je dirais ça, de s'intégrer totalement chez moi. Le compromis, c'est quelque chose qu'on a érigé en vertu, en tout cas ici au Québec. Notre bonhomie, parce que les Québec sont pas mous, c'est de la bonhomie. OK? Sont habitués à l'épreuve, ils ont appris à faire avec l'épreuve. Tu sais, c'est des gens que leur point de départ a été d'arracher à leur famille, qui ont été coupés de la France, qui ont été esselés ici, qui ont été abusés par les prêtres, par le clergé, qui ont été obligés d'aller à la guerre. Donc, c'est des gens qui se sont développés comme ils ont pu dans les épreuves de la vie et ils ont dû travailler très fort. Le travail fort nous sort de notre tête et nous amène plus dans le corps. Donc, le Québécois, c'est de la bonhomie. C'est un dérivé de je suis bienveillant, mais comment je dirais ça? Je me résigne. Il y a de la résignation là-dedans. Mais ici, il n'y a pas que du Québécois et il y a aussi des forces qui viennent d'ailleurs et qui peuvent utiliser la bienveillance que le Québécois porte pour garder ça calme, pour garder ça doux, pour garder ça harmonieux, mais utiliser les forces qui sont au travers de vous et qui marchent une route, qui savent où est-ce qu'ils s'en vont dans une direction, qui, elle, n'a pas plein de pensées, elle n'a pas plein d'interprétations, puis de ci, puis de ça, elle s'en va là, parce qu'elle sait que ça, c'est non. Et quand je vous dis que le Québécois, surtout, est bon dans le compromis, ça vient de son histoire. Mais présentement, il faut sortir de là. Si je vous demande, est-ce que tu es enceinte? Tu es soit enceinte ou tu ne l'es pas. Si je te demande si tu t'es fait inoculer quelque chose, tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait?
Est-ce que je suis pour ce système-là ou est-ce que je suis pour ce qui me traverse ici? C'est un autre système, complètement un autre système. Il faut arriver, mes amis, à être capable de dire « je suis pour » ou non. Je donne mon assentiment ou non. Et faire selon ce qu'on a choisi. Quand tu es enceinte, tu dois agir comme une femme enceinte et être responsable comme une femme enceinte. Quand tu ne l'es pas, c'est autre chose. Mais ce n'est pas de l'entre-deux. Et présentement, mes amis, là, c'est à cause de cette espèce d'habitude aux zones grises. Puis gris ici, je veux qu'on l'entende comme de la tiédeur. Parce que les spiritueux cherchent toujours la zone grise parce que le noir n'existe pas, le blanc n'existe pas, c'est des polarités. C'est vrai que c'est des polarités. Mais les deux ensemble, ça ne fait pas gris. Ça fait la lumière au complet. Ça fait toutes les couleurs dont la lumière est composée et ils sont tous là. Donc, c'est important de comprendre ça. Et nos zones grises fait qu'on n'est pas pour, mais on reste là pour protéger nos avoirs. Et vous savez, mes amis, je me parle pendant que je vous parle. J'intègre pendant que je vous communique. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne quand on est un enseignant. Présentement, je regarde rapidement vos commentaires. Puis l'idée, mes amis, ici, c'est pas de jouer à la victime, disent, ben nous autres, on est devenus des bonasses parce que ça, là, quand on fait ça, on reste dans nos zones grises. Tu as un passé, tu as vécu ce que tu as vécu et aujourd'hui, tu peux décider autre chose. C'est tout. Aujourd'hui, tu peux décider autre chose. C'est pas parce que tu as été élevé en bonasse, c'est pas parce que tu as été élevé en te faisant casser de tous les bords, de tous les côtés, que tu n'as plus de colonne intérieure. Moi, je vous parle à partir d'une colonne intérieure. Il y a des moments où j'ai mal partout, il y a des moments où je pète le feu et je suis là pareil, à ma façon. Des fois, c'est assis dans mon lazy boy, des fois, c'est ici, des fois, c'est en train de travailler, les pieds dans l'eau. Aucune importance. Ici, maintenant, c'est toujours frais et neuf et on n'est pas obligé de ramasser toute la merde du passé et venir la mettre dans notre soupe maintenant. Cette soupe-là, tu l'as mangée, t'en veux plus, puis c'est fini. C'est réglé, on passe à autre chose. Ici, maintenant, ça peut te donner juste de la colonne. Donc, l'objectif, c'est pas de dire, ben là, tu sais, non, lâchons ça, on n'est plus à ce temps-là, on n'a plus le temps pour ça. Là, c'est de réaliser que si on dit non à quelque chose, toutes nos actions doivent être en fonction du non. Quand je me sépare de quelqu'un, je me sépare pas, je reviens, je reprends un an après, souvent un mois après. C'est à recommencer. Un moment donné, on est des adultes, il faut avoir appris. Si ça ne fonctionne pas, out, c'est fini. C'est terminé, puis le deuil va se faire de plus en plus vite si c'est terminé jusque dans ma tête puis dans mon cœur. Puis ça demande une vigilance de la pensée. C'est terminé. Mais pourquoi est-ce qu'on reste dans les zones grises présentement, qu'on continue à travailler pour, on continue à représenter, on continue à faire parce que c'est sa job. Ben oui, mais c'est sa job, puis il n'y a pas le choix. Puis pas le choix, puis pas le choix. Pas choisir, c'est un choix. Je vais vous dire pourquoi on fait ça. C'est pas juste parce qu'on est victime, c'est parce qu'on a appris, on a tous été conditionnés, en bon mouton, on a appris que nos avoirs, on doit les mettre avant notre âme. C'est ça la réalité. Avoir, c'est mon fonds de pension. Avoir, c'est mon héritage. Avoir, c'est autant de monde dans sa cour. Avoir, c'est de ne pas vouloir lâcher ses voyages. Avoir, c'est de vouloir garder ma famille parce que peut-être que la vie me demande de juste ouvrir les mains puis laisser aller pour un bout court ou long. Mais on survit, je peux vous le dire, on survit. Et on se renforce, et on survit, et on se renforce, et on survit, et on se renforce. Est-ce qu'on pleure au travers? Oui. Puis on continue à marcher, on n'est pas obligé de rester là. On demande la grâce, on appelle la grâce, puis on continue, puis on se fie sur nos frères et sœurs qui sont là pour nous quand c'est plus difficile, et on se relève. Je regardais cette semaine Amélie Paul qui a fait une vérité. Puis, tu sais, je regarde ce que cette jeune femme-là a vécu récemment. Elle est debout.
Elle est debout. Elle n'a pas peur. Elle est encore là où elle sent son élan d'être. Et ça, là, ça, c'est inspirant, mes amis. Parce que tu peux accuser quelqu'un de meurtre, tu peux faire toutes sortes de choses, puis cette personne-là peut être debout quelques jours plus tard. C'est un exemple à suivre. Je vous dis ça, là, parce qu'à un moment donné, il faut s'inspirer des gens qu'on regarde. Quand on va décider que notre être passe avant notre âme, on va rentrer dans le nouveau monde. Et quand on va arrêter d'avoir peur de perdre nos acquis qu'on a acquis dans le vieux monde, et qu'on va se rendre compte qu'on est riches les uns des autres parce qu'on est capable de créer ce nouveau monde-là, puis on est capable, chacun à notre façon, sans jugement sur la façon des autres, pardon, on va mettre notre être avant, puis on va sauter dans le vide. Moi, j'ai écrit un livre là, qui s'appelle « Affranchi ». Okay? Ce livre-là, si vous voulez le lire, vous pouvez le trouver sur mon site internet, le www.porteurdeflambeau.com. C'est un livre qui se lit dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Et je raconte, je vais vous lire l'arrière de couverture. OK? J'ai le temps, ça fait pas trop longtemps que je suis là, je ne sais pas quelle heure qui est. C'était un instant crucial où le niveau émotionnel touche un paroxysme d'intensité, pour ne pas dire de saturation. Elle frappe un mur et sait que le seuil critique est atteint. Je ne sais pas pour vous, là. Moi, je l'ai atteint quelques fois dans ma vie, mon seuil. Il a augmenté, mais je l'ai atteint. Durant un bref moment, la vérité se présentait fugace, comme une brèche dans son ciel de plomb. C'est un moment très précis et très court. Une action était à poser. C'était soit un mouvement de cabriole décadente ou de transformation. Ce choix pesant de tout son poids sur ses épaules vulnérables, comme dans le mot responsabilité, imputabilité, et maître de son bonheur, de son avenir. Il y a un grand vertige. Ces moments-là sont affolants. L'avenir se joue dans ce saut vertigineux vers le vide. Le vide, l'espace d'où tout émerge. Vous venez du vide et vous retournez au vide. Mais ce vide-là est plein. Plein de potentialités. Des potentialités heureuses, mes amis. Des nouveaux mondes qu'on crée à ce qu'on vibre. Saisissant ce moment charnière dans un vromissement retentissant, Myriam s'engagea dans un virage irréversible. Dans ce récit, l'auteur révèle comment elle a trouvé la force d'agir sur ce momentum, quittant son univers connu sans se retourner. Sa décision de sortir de sa zone d'inconfort, parce que c'est jamais confortable, fut l'élément déclencheur d'un entraînement de transformation incroyable qui se poursuit à ce jour. Un rugissement grandiose que ce virage, le virement des âges, virage. Un rugissement grandiose de la vie que ce virage. Donc, je vous dis ça. J'ai écrit ce livre-là. Je n'étais pas où est-ce que je suis présentement. Je n'étais pas sur le même virage. J'en ai pris plusieurs. J'en ai pris des beaucoup plus gros que ce qui est écrit dans le livre. Mais l'essentiel de ce qui se passe, c'est que quand on saute dans ce vide-là, ça fait un vide dans notre tête. Pourquoi ça fait un vide dans notre tête? Pourquoi ce vertige vers le vide? C'est parce qu'on a l'impression qu'on n'a jamais vu. On ne l'a pas connu, ce qui s'en vient. Puis on anticipe, parce qu'on a souffert beaucoup, qu'il va être encore à la même couleur que ce qu'on a vécu. Mais si vous l'avez vécu, check. Est-ce que vous refaites un examen à l'université quand vous avez réussi votre examen? Non, il est fait. Il va y en avoir d'autres. Ça ne veut pas dire que ça va être plus facile, mais un va s'asseoir sur l'autre. Ce n'est pas en maternelle que vous avez fait les examens de doctorat. Et la vie demande de sauter dans le vide. Donc, il y en a des milliers d'entre vous qui présentement se demandent, est-ce que je garde ma job dans des conditions? Est-ce que je fais ça contre mon âme? Puis quand je parle d'âme, je veux moins parler de l'enveloppe karmique que de l'essence de toute chose qu'on appelle la vie et qui vous traverse en ce moment. Vous savez, cette vie-là, comment est-ce qu'elle parle entre nous puis nous dit qu'est-ce qui est bon? Pas ce qu'on nous dit, pas ce que l'autre nous suggère, pas ce que l'autre va faire puis qui a de l'air « wow », rien de ce qui vient des autres. Mais moi,
Moi, là, dans mon élan, là, si j'ai pas de réflexion puis qu'on me demande est-ce que tu vas faire telle affaire, puis ça fait non, j'ai pas réfléchi, c'est là. Et cet espace-là, où est-ce que vous dites, moi je m'en vais là aujourd'hui, je tourne à droite, vous le faites au quotidien, vous buvez un café versus une tisane, vous prenez des décisions où est-ce que personne, je dis personne vous influence, il y a toujours bien la télé si vous la regardez à pu finir, là, mais coupez les merdias, vous, là, quand vous êtes en camping seul avec vous-même, là, vous prenez des décisions qui viennent de vous, puis qui n'ont pas de réflexion. La réflexion, c'est nos appris, c'est nos conditionnements. C'est comme ça qu'on nous a encodés. Mais l'âme, là, est pas encodable. Puis je parle, quand je dis le mot âme, là, il y a beaucoup de gens qui disent c'est une poche mémorielle. Oui, c'est vrai. Je parle de ce que ça leur a représenté, la source de toute chose. C'est comme ça qu'elle parle en vous. C'est elle qui a décidé que vos yeux étaient bleus plutôt que verts. C'est elle qui a décidé que vous seriez une grand gueule plutôt que quelqu'un qui ne parle pas. C'est elle qui a décidé que vous seriez 5 et 5 ou 5 ou plutôt que 5 et 10. C'est elle. Puis vous autres, ben, on appelle ça de la génétique, mais il y a tellement de choses de toutes vos vies, de tout votre passé, d'où vous venez, où vous allez, qui se sert de vous présentement sur ce plan-ci. Vous êtes une personne sur qui les autres se fient pour savoir quoi faire. Vous êtes continuellement un exemple pour vos pairs. Quand vous êtes au front, si c'est votre élan, vous influencez le monde comme je suis en train de le faire face à vous. Si ça résonne en vous, on est important. Votre décision à vous est importante. Vos choix à vous, là, à toi, là, qui a vécu le pire ou le meilleur, est important en ce moment. Est toujours importante. Mais en ce moment, je vous propose de le conscientiser. On influence constamment notre environnement. Et c'est ça notre response habileté. On a l'habileté, mes amis, de répondre parce que ça vient de nous. Et qu'est-ce que les autres font avec qu'est-ce que c'est qu'on donne? Ça ne nous concerne pas. La seule chose qui nous concerne, c'est de se poser la question, est-ce que mon mouvement part de mon être? Celui qui décide avant que je me préoccupe sur quelle chaise mes fesses vont être confortables, ou est-ce que je vais pouvoir m'acheter une maison sur le bord du lac parce qu'on m'a soudoyé pour 5 millions, ou peu importe. OK? Toutes ces préoccupations qui partent de la peur, c'est pas votre être, c'est vos avoirs. Puis je me parle à moi, mes amis. Moi aussi, j'ai des attachements à mes avoirs. Moi aussi, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais si j'étais dans des culottes de ceux qui sont compromis. Je ne suis pas en train de juger. Je suis en train de vous partager comment l'autorité interne doit maintenant s'installer en vous, et vous avez tous les ingrédients pour cette recette-là. Vous n'êtes pas handicapé, vous n'êtes pas malade, parce que cet espace-là est intouchable. La preuve, c'est que je suis ici devant vous et que c'est de cet espace-là que je demande que quelque chose puisse toucher votre âme si ça correspond avec là où vous êtes dans votre cheminement. Le jour où on va arrêter de mettre notre avoir, nos acquis, nos maisons, nos terrains, même nos enfants, hein? Puis quand je dis ça, là, je défends le droit des enfants, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des parents qui, pour ne pas perdre leurs enfants, n'écoutent pas leur âme. Et quand on croit perdre la vie, des vies affectives, des vies émotives, des vies de rôle et peu importe, on la sauve. Et c'est comme, c'est pas moi qui le dis, il y en a un qui le dit avant moi, ça. Puis cette même personne-là qui a dit ça avant moi, puis dont on parle encore 2000 ans plus tard, a aussi dit, parce que t'es ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. C'est violent comme parole, mais c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis. Je fais juste répéter. D'ailleurs, je suis toujours en train de répéter des paroles de maître. Donc, mes amis, je vais terminer avec cette phrase-ci, là, avec ce concept-ci, c'est beaucoup de gens vont me dire comment je sais si mon être me parle ou si mon mental me parle. L'être, il nous parle par une certitude. C'est là. Ça n'a pas passé par tout un processus mental, puis ça n'a pas fait comme s'il y a une table de conférence là, autour desquelles tous les protagonistes sont assis, puis là, il dit « Ouais, mais moi, j'ai vu ça comme ça, puis ouais, mais ton père aurait dit ça, puis oui, mais t'as 25 ans d'ancienneté, ouais, mais... » Il n'y a rien de ça. Je suis sur l'autoroute, je prends toujours cette sortie-là, puis ça fait « prochaine ».
Quelqu'un vient pour me parler, me tape sur l'épaule, je regarde, puis ça, j'ai pas réfléchi. Quelqu'un me dit, hey, toi, ça te tente-tu de venir te faire inoculer quelque chose que je sais pas c'est quoi pour un problème que je sais pas que j'ai? Et que ça fait, non. C'est quand intérieurement tu te dis, il n'y a plus rien dans mon travail qui correspond à mon être, à mon élan, à ma bonté, à ma vision, à mes idéaux et surtout au prendre soin et à la bienveillance, à la bonhomie naturelle du Québécois, mais à la bienveillance naturelle dans le cœur de chaque être. On a juste à regarder une maman avec son bébé. Et ça quitte aucune maman. Puis les papas non plus. Donc, le reste, c'est de la programmation malveillante. C'est juste ça que je peux vous dire. Revenons à notre être et la société que vous rêvez d'avoir et les biens que vous rêvez d'avoir. Ceux plus vrais, hein, pas ceux jetables là, que tu achètes, tu te sers une fois, puis tu mets aux poubelles, puis qui empestent notre planète. Mais juste le don de chacun. Ici, c'est un tricot. Là, c'est des graines pour ton jardin. Là, c'est des pots de canage puis de confiture. Là, c'est des conseils. Là, c'est des huiles essentielles ou des herbes qui font la différence. Là, c'est tout ce qu'on sait déjà faire et qu'on est capable d'offrir aux autres. Ça vient de l'être. Et on a rêvé d'un monde nouveau. On savait que la matrice existait. On l'a vu, on l'a pressenti, on y a goûté, on y a été subi, on en a été même les victimes. Et aujourd'hui, il nous reste quoi? Il nous reste d'en être responsable et de le transformer à partir de l'écoute de notre être. Et malgré le fait que je vous parle avec un sérieux implacable ce matin, je veux vous dire que dans cet espace-là, il y a beaucoup de joie parce qu'il y a énormément de paix et de certitude. Cette certitude, cette évidence silencieuse qui est le goût, qui est l'état, qui est le senti que c'est notre être qui parle et que ce n'est pas la matière et l'avoir. Je vous embrasse, soldats lumineux, porteurs de flambeaux. J'ai envie que vous m'écriviez en dessous de cette vidéo-là, je suis un porteur de flambeau. Ça veut dire que tu brandis très haut ton flambeau, que tu le mets sur le candélabre pour qu'il éclaire tous ceux de la maison et surtout qu'à son contact, chacun ressente en lui l'éternelle image de la source qui éclaire ce monde en quête de vérité. Et quand le flambeau est là, tous peuvent venir s'y allumer sans perdre quoi que ce soit. Et je fais un appel vibrant à tous les êtres qui œuvrent dans le domaine de la croissance de sortir de leur zone d'inconfort et de leurs acquis et de venir soutenir les êtres qui sont sur le terrain et qui sont en train de transformer ce monde-là. Parce que tous les psychologues, tous les travailleurs sociaux, tous les gens qui peuvent mettre leurs mains comme ça pour que quelqu'un puisse se déposer le temps d'un moment vulnérable, je vous supplie, c'est pas le bon mot, je vous demande de venir sur le terrain et de vous montrer dans ce que votre être a pris comme décision. Je vous embrasse. À bientôt.